Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. On se retrouve déjà pour le bilan du mois de mars, mois qui aura passé super vite pour ma part. Mais sinon, ce mois-ci aura été un mois de belles découvertes, de lectures que j'ai énormément appréciées. Donc, sans plus attendre, je vous les présente. On commence avec le premier roman que j'ai terminé dans la première semaine du mois de mars. Il s'agit de Middlesex de Jeffrey Eugenides aux éditions Picador et gagnant, comme on le voit ici, du prix Pulitzer. Alors, c'est aussi l'auteur, pour ceux qui connaissent plus ce roman-là, de Virgin Suicides. Pour moi, c'est définitivement un livre lumière. Pour vous faire un peu le résumé de l'histoire, on suit l'histoire d'une famille durant 3 générations et durant ces 3 générations-là, il va y avoir un gène un peu spécial qui va circuler pour finalement aboutir dans le corps d'une nouvelle-née, soit Calliope, qui va naître hermaphrodite. Donc à partir du milieu du roman, on va suivre son histoire, la découverte de comment elle est faite dans le fond et de ses sentiments, tout ça. L'histoire est tellement captivante, les personnages aussi on s'y attache beaucoup puisqu'on les suit durant 3 générations. Et puis le style, la narration, comment c'est écrit, c'est tellement beau à lire. C'est un livre que j'ai lu en anglais dans sa version originale, le premier livre en anglais que j'ai lu depuis très longtemps et j'ai pas eu du tout de difficulté à lire. Pour moi, c'est définitivement un livre lumière, je pense que j'ai déjà dit. Et puis, je vous le conseille fortement, c'est 524 pages de pur bonheur, une aventure et je dirais même une épopée à la hauteur, très bien à la hauteur de l'Odyssée d'Homère. Rien de moins. On poursuit avec Le Plancton des collections Que sais-je, écrit ici par Girard Séguin, Jean-Claude Braconneau et Bernard Elkem aux Presses universitaires de France. J'ai pas d'intérêt particulier envers Le Plancton. Je l'avais acheté pour faire une semi-blague à ma plus jeune sœur et puis, en fait, ma seule sœur. Et puis, finalement, elle l'a pas lu. Et donc, je me suis dit, je vais pas gaspiller mon argent et je vais le lire moi-même. J'avais des très bonnes intentions. J'ai lu l'introduction, j'ai lu la définition du plancton, son rôle dans le monde. Et le plancton est tellement nécessaire. Je pense que même ceux qui s'intéressent pas au plancton le savent. Le plancton, sans lui, on serait rien. Donc, c'est nécessaire autant que les abeilles, là. Et puis, finalement, me rendant au chapitre premier, j'ai lu la première page et ensuite, je me suis arrêtée. Donc, je pense que ça va être le genre de lecture de référence dans laquelle je vais replonger de temps en temps, mais là, j'ai clairement pas l'intention de finir ce tout petit livre plein d'informations ce mois-ci ou le mois prochain. Et c'est fabuleux de découvrir comment des toutes petites espèces peuvent avoir autant d'importance dans le monde. Donc, voilà. Ensuite, j'ai relu les Tales of Beedle the Bard et c'est écrit par J.K. Rowling. Paraît-il, selon des informations que j'ai apprises de la chaîne Books and Quiz, une booktubeuse anglophone, que les contes racontés ici par J.K. Rowling sont inspirés des Canterbury Tales, écrits par Chaucer, donc ça s'écrit C-H-A-U-C-E-R. Comme d'habitude, je vous mettrai les informations en barre de commentaires, donc si vous voulez aller voir, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil en bas. Donc, c'est inspiré de ça. Moi, je les ai jamais lus, fait que je peux pas comparer, mais tout ce que je sais, c'est que j'adore ces contes-là. Les morales, les messages livrés dans ces petits contes sont super intéressant pour moi, ça a beaucoup de valeur et j'aime beaucoup aussi l'aventure, les personnages qui sont décrits, tout ça. Donc pour moi, c'est des contes de qualité et je vais certainement les lire à mes enfants. Si je pouvais vous dire un de mes préférés, c'est sûr que le conte des 3 frères, c'est celui qui est connu dans la série Harry Potter, mais pour ma part, mon préféré, ça serait le conte du... je sais pas comment le traduire en français, là, je vais juste vous le dire en anglais et puis vous pourrez voir par vous-même par la suite. Alors, ça s'appelle The Warlock's Hairy Heart. Donc, c'est le principe d'un homme qui ne veut pas devenir faible et stupide à cause de l'amour, de devenir amoureux. Donc, il va sortir son cœur de son corps, l'enfermer, et puis il va devenir l'homme le plus puissant parce qu'il n'est pas affaibli par l'amour. Et puis, un jour, il va rencontrer une femme, il veut lui prouver qu'il l'aime vraiment parce qu'il veut juste le principe d'avoir une femme. Donc, il va sortir le cœur, il va se rendre compte que le cœur est tout poilu parce qu'il a été trop loin du corps de son maître, donc il est rendu un peu sauvage. Et lorsque le Warlock le remet dans son corps, et ben là, punch, je vous dirai pas ce qui arrive. Ce qui est super chouette aussi à voir dans ces contes-là, c'est que à la fin des contes, il y a toujours des commentaires de Albus Dumbledore. Donc on entre vraiment, pas juste dans des contes, mais dans l'univers encore de Harry Potter. Ça a été une petite réussite, j'ai beaucoup apprécié les relire. Ensuite de ça, j'ai lu L'Empreinte de l'Ange de Nancy Houston aux éditions Actes Sud de Miac.
C'était un petit choc. C'est certainement pas un coup de cœur parce que je suis tellement fâchée et en désaccord avec ce livre. Donc, à ne pas mal comprendre, c'est pas mal écrit, l'intrigue est très bien écrite, le style est super bien, comment on communique avec moi, lecteur, j'ai beaucoup aimé ça. L'idée qui est véhiculée est très bien faite, mais je suis tellement pas d'accord, je suis tellement fâchée et j'ai tellement de dédain envers les personnages de ce livre. Mon Dieu, qui m'a fait réagir. En plus, c'est tout petit, c'est peut-être un peu épais, mais regardez comment c'est mince, c'est des colonnes. Puis ces personnages-là, en fait, c'est l'histoire d'une jeune femme allemande après la Deuxième Guerre mondiale qui va répondre à une annonce de demande de femme de ménage par un jeune Français flûtiste. Donc elle arrive chez lui, c'est un flûtiste qui devient de plus en plus populaire, mais cette fille me frustre parce qu'elle est tout ce que je déteste chez une personne. C'est une fille qui a été traumatisée par la vie, mais c'est parce que là, elle est rendue qu'elle a plus d'émotions. Elle vous regarde, mais c'est comme si elle vous regardait pas, comme si elle était dans les vapes. Elle parle pas, puis elle se laisserait comme torturer, frapper, violer sans réagir. Et c'est ce que le jeune flûtiste va faire. Lui, il tombe en amour avec son air impassible et son silence, ce que je comprends vraiment pas trop. Mais bon, il tombe en amour avec, et puis là, un jour... il décide de lui faire l'amour, mais c'est bien écrit, et ça, c'est ce que j'aime du style merveilleux de Nancy Houston. C'est pas « ils » au pluriel font l'amour, c'est « il » lui fait l'amour à la jeune fille, puis elle se laisse faire. Donc, j'ai vraiment détesté les personnages, mais j'adore l'histoire. La fin me choque, ça m'a fait pleurer parce que on perdait la seule chose belle de ce livre-là. À la fin, donc je vous dirai pas le punch, mais au moins vous avez une idée. Et puis, l'élément déclencheur de l'histoire, c'est pas lorsque la jeune femme allemande va chez ce Français, mais c'est lorsqu'elle tombe amoureuse, comme une vraie humaine, où elle devient un petit peu plus réelle, d'un monsieur qui arrange les flûtes, bref, d'un autre homme. Et donc, elle a un amant, parce que oui, il aura marié sa femme de ménage allemande. Donc, voilà. Je vous laisse découvrir cette histoire-là si ça vous intéresse, si vous voulez être perturbé, choqué, fâché, si vous avez envie de déchirer le livre après ou quoi, ben ça, c'est un candidat idéal. Ensuite, je suis tombée dans une lecture heureusement plus douce, plus belle, plus inspirante et vraiment une lecture que j'ai beaucoup aimé découvrir. Il s'agit du Livre de perles de Timothée de Fontbelle aux éditions Gallimard. Paraît-il, selon certains avis, que c'est le meilleur livre qu'il a écrit jusqu'à maintenant, après Toby Nolness et Van Gogh. Je suis contente que ça soit juste un tome. En fait, c'est juste ce livre-là, il n'y a pas de suite. Et je suis vraiment ravie. C'est un très, très beau livre pour la jeunesse. Le message qui est véhiculé là-dedans est tellement beau. J'ai lu en une soirée, sans m'en rendre compte. J'ai fini comme à 11h le soir et j'avais commencé peut-être, je sais pas moi, à 4h ou 5h parce qu'il a fallu que je choupe entre les deux. Et puis, c'est pas un coup de cœur, mais je l'ai vraiment apprécié. Ce qui fait que c'est pas un coup de cœur, mais que c'est vraiment une belle particularité du roman, c'est que c'est comme un roman d'atmosphère. On entre là-dedans, puis il y a comme une atmosphère qui se crée autour de nous, de magie, de réel. Justement, cette hésitation-là, ces questionnements qu'on a, ces voyages-là entre le réel et l'imaginaire, parce qu'en fait, c'est des personnages de l'imaginaire qui vont se faire transporter dans le monde réel. En fait, c'est un couple, je pourrais dire, qui se fait séparer parce qu'il y en a un qui est rendu dans notre monde et l'autre qui est resté dans les contes, dans l'imaginaire, quoi. Et puis, c'est donc la recherche de ces deux êtres-là qui vont tenter de se rejoindre. Et puis, un témoin, qui est le troisième personnage, qui, lui, de loin, donc voit l'évolution de ces deux personnages-là. Donc, il y a plusieurs niveaux dans l'histoire. Le message, justement, est super beau. Dans le monde réel, on se retrouve pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et puis, il va y avoir... Donc, certains protecteurs du jeune homme de l'imaginaire qui est un enfant qui va se faire prendre sous l'aile de deux confectionneurs de guimauve. C'est un magasin de guimauve. Moi, j'ai trouvé ça tellement beau et joli à voir, à être décrit devant mes yeux. Donc, l'intrigue est super bonne et tout. Ce que j'ai moins apprécié, mais qui ajoute, je sais pas, cette... particularité-là au livre, donc c'est un point positif. Moi, j'aurais aimé avoir autre chose, mais bon, c'est mon opinion, ça rend le livre tout aussi bon. C'est que, justement, à cause de cette impression d'atmosphère et de cette
l'impression de couler sur les choses. Les caractères psychologiques des personnages sont pas approfondis là, comme dans un roman, dans une série ou dans un roman comme Outlander de Diana Gabaldon que j'ai pas lu encore, mais paraît-il que on a le temps de développer justement la personnalité des personnages. Et là ici c'est moins le cas parce que on focus sur autre chose. Donc c'est vraiment un must que je vous conseille de lire si vous aimez les romans jeunesse évidemment. Cette quête de l'amour, les pouvoirs de l'imaginaire, comme c'est écrit, un roman d'aventure entre elle et féerie, pardon. Bam, vous l'avez, la définition du livre de perles. Beaucoup aimé, des beaux personnages, des beaux tableaux, des belles descriptions, voilà. Ah oui, puis l'image des valises a un sens dans le livre et on se pose beaucoup de questions sur ces valises-là et puis ça garde en haleine pour l'intrigue. Donc c'est un petit ajout nécessaire selon moi à faire. Ensuite, j'ai continué ma lecture sur Cromwell de Victor Hugo aux éditions G.F. Flammarion. Lecture d'école, vous l'aurez deviné. Et puis, j'ai pas fini, c'est une pièce de théâtre. Je l'ai pas terminée, mais pas du tout. Et je suis allée lire la préface parce qu'il fallait lire aussi la préface. Donc, j'aime pas vraiment beaucoup la pièce de théâtre, elle m'ennuie très profondément, c'est un sujet politique, des jeunes gens qui veulent faire révolution pour faire descendre un méchant monsieur qui veut devenir roi d'Angleterre, donc Cromwell qui est le méchant monsieur, et ça c'est pas du tout le genre de sujet qui m'intéresse, c'est comme ça, et par contre la préface, mon Dieu qu'elle est intéressante. C'est Victor Hugo qui va décrire comment devrait être un bon livre aujourd'hui, selon lui, mais c'est pas comme tout classé puis on n'est pas d'accord avec lui. Justement, on est d'accord avec lui parce qu'il va promouvoir le drame, le mélange de l'épique avec la comédie, justement l'apport que la comédie peut faire avec d'autres genres parce que tout le reste du monde snob la comédie, mais justement, non, il va dire que c'est bon à avoir, que ça ajoute de la qualité à des œuvres. Il va donner son avis sur tout plein de choses en rapport avec la littérature, avec le monde du livre, de l'écriture. Victor Hugo, quand il parle à son lecteur, ben, il s'adresse à ceux qui, justement, pourraient être contre lui. Et ça, c'est très intéressant à lire. Bref, super bonne préface pour ceux qui veulent voir un peu l'avis de Victor Hugo sur la littérature, sur l'écriture, ben, allez lire la préface de Cromwell. Sinon, je pourrais pas vous vanter la pièce en tant que telle parce que je l'ai pas finie. Si je la finis un jour, je vous en parlerai, mais sinon, je peux pas vous donner vraiment d'avis très construit. Et on termine avec The Adventure of the Engineer's Thumb and Other Cases de Arthur Conan Doyle aux éditions Penguin English Library. Et c'est un livre que je vous avais présenté dans mon plus récent book haul. C'est une deuxième lecture en anglais après Middlesex, mais ces derniers jours, en fait, j'ai pas eu le temps de m'y mettre à fond dans ces énigmes-là. Donc, je me suis rendue seulement aux 3/4 de la deuxième énigme, de la deuxième aventure. Il faut savoir que je vous filme cette vidéo-là une petite semaine en avance pour pouvoir avoir le temps de bien l'éditer puis juste qu'elle arrive à temps. Donc j'espère qu'au moment où vous allez recevoir la vidéo, je vais être rendue plus loin que ça. Mais pour l'instant, ouais, je suis rendue à la deuxième, pas terminée encore. Puis je pense qu'il y en a quelques-unes, là, quoi. Je vais essayer de vous trouver le nombre. Il y en a 13. Mais c'est super intéressant. J'ai beaucoup aimé la première que j'ai lue. J'essaie de découvrir tout de suite qui est le meurtrier. Parce que d'habitude, je suis pas le genre de fille du tout qui est bonne pour trouver le meurtrier dès le début de l'histoire. Le meurtrier ou le fautif, quoi. Et puis là, je me suis dit, là, je vais me forcer. Je vais essayer de réfléchir puis de le trouver avant l'inspecteur, même si Sherlock Holmes devine dès le début, là, j'essaie de le trouver avant la fin. Donc là, je travaille là-dessus, avec ces nouvelles-là, je comprends tout. Toute l'histoire, c'est pas difficile à comprendre, donc si encore là, vous voulez lire Sherlock Holmes dans sa version originale, le lire en anglais, c'est pas compliqué du tout. Donc voilà, j'apprécie beaucoup jusqu'à maintenant. Donc voilà, c'était tout. J'espère que vous aurez apprécié. Je pense que j'avais beaucoup d'énergie aujourd'hui. Donc voilà, je vous laisse sur ça. J'espère que certaines lectures vous auront donné envie. Donc d'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite de passer une super belle journée et de très belles lectures. Bye bye!